Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et nous on se retrouve pour parler de mes séries de l'automne. Comme vous le savez, je ne suis pas passionnée seulement par les livres, j'adore les séries télé et c'est pour ça que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour faire des séries je veux dire saisonnières. Voilà, un petit bilan par saison, je trouve que c'est assez intéressant. Et pour 2018 et pour cette vidéo, j'ai décidé d'ajouter les films que j'aurais vus et qui m'auront marqué. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. La première série qui pour moi a marqué cet automne, évidemment, c'était le retour de Grey's Anatomy. Je dis évidemment parce que je regarde Grey's Anatomy, c'est pas évident pour tout le monde. Mais donc on commençait la saison 14 et on a eu 8 ou 10 épisodes de la saison 14 qui pour moi a mis un petit peu de temps à se mettre en place. On avait perdu quand même un personnage qui m'intéressait assez, qui est Stéphanie dans la saison 13. J'ai pas mal aimé, mais j'ai trouvé que je trouve que là la série commence un petit peu à s'essouffler, même si j'aime toujours beaucoup. Ils vont chercher un petit peu loin certains trucs, voilà. Mon personnage préféré c'est toujours Meredith, donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Owen, j'aime beaucoup Amelia, donc j'ai été assez servie puisqu'il y avait quand même beaucoup de leurs personnages dans les premiers épisodes. Et je pense que l'un des épisodes que j'ai préféré c'est, je crois qu'il s'appelle Who Lives, Who Dies, Who Tells You Story. Et c'est l'épisode où, attention spoiler, quand je baisserai ma main, le spoiler sera terminé. Où Meredith gagne le Harper Avery. Et là j'étais juste archi contente parce que pour moi, en fait, je pense que la série aurait pu se clore sur Meredith en train de gagner le Harper Avery. Ça aurait été parfait. Passons à la saison 2 de Poldark, puisque avec Marion de la chaîne Entre les Lignes, vous savez qu'on regarde Poldark ensemble, j'en ai déjà parlé dans mes séries de l'été, et là en fait on aurait dû avancer de 2 saisons et on a avancé que d'une seule saison, alors que la saison 2 était plus intéressante que la saison 1. On n'a pas vraiment compris ce qui nous était arrivé. Enfin, Poldark, c'est l'histoire de cet officier qui revient de la guerre au XVIIIe siècle, du coup il revient de la guerre d'indépendance des États-Unis. En fait, il essaye de refaire sa vie, notamment en ouvrant une mine et en épousant sa servante. Très clairement. Et là, il y a de la merde. Voilà. Je peux vous dire que la saison 2 consiste en Ross trompant sa femme et la mine. La mine. On en a marre de la mine. Arrêtez avec la mine, s'il vous plaît. Un des personnages principaux qui devient intéressant dans la saison 2. C'est genre le meilleur personnage. Et là, genre, bam! Adieu, voilà, l'intérêt de cette série commence un petit peu à s'effriter. Non, là, à la fin de la saison 2, nous, avec Marion, on est assez fan du docteur, hein, Ennis. Du coup, on est un petit peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer dans la saison 3. Donc je pense que vous verrez un bilan de la saison 3 dans les séries de l'hiver. Une série que j'ai abandonnée cet automne, c'est Mindhunter. Je sais que ça a beaucoup plu. Et moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes et enfin c'est pas que je l'ai abandonnée, c'est qu'elle est en stand-by depuis 2 mois. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Je veux dire, le 2e épisode était déjà un peu plus intéressant que le premier, mais très clairement j'ai été omnibulée par d'autres séries, donc on verra bien si je la reprends. Une série que j'ai aussi abandonnée pour l'instant et que je verrai si je reprends, si j'ai la foi, c'est Riverdale. J'attendais la saison 2 avec grande impatience parce que j'avais pas mal aimé la saison 1. Franchement, je l'avais genre binge-watché quand elle était sortie au mois de mars, je crois. Et là, pour moi, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, genre là tout d'un coup, je ne supportais plus les clichés, genre Betty, Véronica, mais non, surtout Betty, je l'aime bien. Genre Ed, je l'aime bien, mais alors Véronica et Archie, c'est plus possible, Véronica. Elle me gave, elle me saoule, je n'en peux plus. Donc, pour l'instant, elle est abandonnée, elle est en stand-by, elle est en attente parce que j'en avais marre et que franchement, c'était presque une corvée de devoir regarder un épisode par semaine. Donc je me suis dit, si t'en es à ce point-là, genre j'ai dû regarder les 5 ou 6 premiers épisodes et ça m'a gravement saoulée. Une saison qui m'a aussi moyennement convaincue, c'est la saison 3 de Outlander. Oui, je sais. Les premiers épisodes m'ont convaincue et une fois que Jamie et Claire se retrouvent... Non, une fois que Jamie et Claire... Il y a le problème, les délires avec le bateau, c'est-à-dire genre les 5 ou 6 derniers épisodes, qui est quand même la moitié de la saison, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, je ne trouvais plus ça du tout intéressant. J'ai complètement décroché à la fin.
J'ai beaucoup aimé le fait au début qu'on passe notre temps entre passé et présent pour Claire et Brianna, qu'on voit aussi pas mal de ce qui est arrivé à Jamie, qui a eu des problèmes pour le fait de se remettre ensemble après 20 ans à avoir été séparés et chacun à avoir eu une vie, de peser le pour et le contre dans les décisions, etc. Mon intérêt il a fait ça, genre j'étais là et j'ai fait... Et là, au niveau où il y a eu le bateau, j'ai fait... Et j'ai pas réussi à reprendre, enfin... J'ai fini hein, la saison, mais mon intérêt n'a pas repris. Je vais revenir Gaylis pour la tuer, j'étais genre... J'ai pas compris. Pour l'instant là je me dis mais où est-ce que ça nous mène? Je ne sais pas. Il y a eu une prophétie de fait à la fin de la saison 3, je suis genre j'espère que ça va pas être ça quand même le thème de la suite. Parce qu'on s'éloigne complètement de l'aspect historique qui me plaisait. Genre Écosse, histoire, etc. Là on est genre un peu barré trop loin pour moi. Une mini-série de Netflix que j'ai découverte et que j'ai binge-watché, que j'ai mangé, que j'ai bouffé, que j'ai adoré, c'est Alias Grace, qui est adaptée d'un roman de Margaret Atwood, qui est l'histoire de cette jeune servante qui est emprisonnée depuis 10 ou 15 ans, je ne sais plus, parce qu'elle aurait soi-disant tué ses 2 employeurs. Et en fait c'est l'histoire d'un médecin qui va aller la voir, c'est au début de la psychanalyse, de la thérapie, pour essayer déjà de savoir si elle a vraiment tué ses employeurs ou pas, et aussi pour analyser un petit peu sa psychologie, etc. Et je l'ai trouvée super intéressante, j'étais à fond, et là genre j'ai fini les 6 épisodes de 1 heure, et j'étais ok, quand est-ce que l'épisode 7 il sort? Et genre ben il n'y a pas d'épisode 7, et j'étais et il n'y a pas de saison de 1. On arrive dans les 3 séries qui ont vraiment marqué en bien cet automne et qui m'ont vraiment accompagnée et que j'ai adoré et qui sont vraiment top niveau. J'ai pareil regardé les 10 épisodes d'affilée de la saison 2 de The Crown que j'avais commencé à regarder en septembre. Du coup là j'ai pas eu trop de temps à attendre, juste 3 mois, et j'ai trouvé cette saison 2 magistrale, magnifique, fantastique. J'ai appris plein de trucs sur la famille royale des Windsor. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était encore meilleure que la saison 1. Et bon, même si Philippe me saoule toujours, mais j'ai réussi à prendre du recul. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de regarder la série, on va dire. J'adore Claire Foy, comment elle joue. Je trouve qu'elle a un talent monstre. Enfin, tous les acteurs ont un talent absolument génial. Et franchement pour moi c'est une série historique tellement géniale. Pour moi c'est une série historique tellement bonne, honnêtement, tellement historiquement valable, que franchement ça fait plaisir. On est divertis et en même temps on apprend des choses, voilà, on s'intéresse à l'histoire du Royaume-Uni, donc j'adore. J'ai commencé et fini 2 séries cet automne, et notamment une série qui est passée dans mon top 10 de mes séries préférées, qui est How to Get Away with Murder. Je me suis bouffé les 3 saisons et demie, puisque là il y a que la moitié de la 4ème saison. J'ai tout enchaîné, c'est-à-dire que j'ai regardé saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, jusqu'à être bloquée jusqu'au 18 janvier pour avoir la suite de la saison 4, et j'adore cette série. Je suis complètement barrée dans le truc droit pénal, etc. C'était genre ok, j'adore. J'adore qu'il y ait des procès, j'adore qu'on voit comment ils recherchent les solutions, comment ils interrogent les témoins, etc. Je suis à fond, j'adore. J'adore les personnages, j'adore l'analyse, j'adore le fait qu'au début on voit en gros la grosse enquête, le gros meurtre souvent au début de la saison, et qu'ensuite au fur et à mesure on ait des indices, on dise ah mais c'est lui, non c'est pas lui, et des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Pour moi la saison 3 était un petit peu moins bonne que les 2 premières saisons, mais là en saison 4 je trouve que ça reprend un petit peu de la niaque et tout. Et enfin, en dernier mais pas le moins bon, c'est j'ai commencé, et donc je suis à jour dans Stranger Things. Oui, je n'avais jamais regardé Stranger Things, donc je n'ai pas eu à attendre entre la saison 1 et la saison 2, ce qui était pas mal quand même. Mais là je suis sur ma fin, du coup j'ai envie d'avoir la saison 3 qui n'arrivera que dans 1 an ou 1 an et demi. Honnêtement la saison 1 je l'ai trouvée bonne. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'elle était très bien, qu'elle posait bien les bases de l'univers, que les personnages étaient intéressants.
mais je trouvais qu'on était encore en surface, c'est-à-dire qu'on n'allait pas vraiment plonger, vous voyez, genre dans les trucs difficiles. Il y avait pas mal de choses difficiles, mais c'était quand même une énorme exposition, une grande scène d'exposition pour préparer les saisons d'après, pour préparer les événements des derniers épisodes de la saison 1 et de toute la saison 2. Donc j'ai bien aimé, mais j'étais pas à fond. Et alors quand j'ai regardé la saison 2, pour moi elle est carrément un niveau au-dessus de la saison 1. Je l'ai adorée, j'ai adoré que les personnages s'approfondissent, que les relations s'approfondissent. Je trouvais que les gamins jouaient de mieux en mieux, que les adultes étaient au top niveau. J'ai adoré l'action, j'ai adoré le suspense, je me sentais vraiment angoissée, j'avais peur, etc. Et ça m'a provoqué tellement d'émotions que j'ai adoré. Et en plus revoir Sean Astin sur mon écran, celui qui jouait Sam dans Le Seigneur des Anneaux et qui là joue Bob Newby, j'ai genre oui, je l'aime trop. J'aime toujours le jeu de Winona Ryder, j'adore les ados. Steve, que j'avais pas trop aimé dans la saison 1, là j'étais genre Steve, oui, vas-y Steve, envoie tout. Donc bon, très clairement l'attente jusqu'à la saison 3 va être dure et ça me le fait rarement, sauf avec les séries que j'aime vraiment beaucoup et j'ai envie de re-regarder. Genre je viens de finir Stranger Things il y a genre une semaine, j'ai déjà envie de le re-regarder. Parce que je trouve en plus que au niveau de la cinématographie c'est vraiment intéressant, c'est filmé de manière intéressante, les transitions sont super intelligentes, j'ai trouvé que c'était très beau visuellement et très intéressant. Donc voilà, je suis conquise. Ah oui, et j'avais dit je vais parler maintenant des films qui m'ont marqué au cinéma. Et alors bien sûr je suis allée voir Star Wars 8 puisque j'adore Star Wars, j'ai même... Oh, elle me regarde, ma petite pop de Kylo Ren, et c'est genre... Même si Star Wars 7, j'avais pas forcément été convaincue, à part certains éléments, mais je trouvais que c'était un petit peu trop rapproché du 4. Là, le 8, je trouvais que c'était une balance entre des très bons éléments, genre top niveau, et des éléments dont on se fout complètement. Alors donc, ça va spoiler un petit peu, mais pas trop, hein, mais spoiler un petit peu, juste la trame narrative de Finn et Rose, mais on s'en fout, on s'en fout. Ça sert à quoi? À rien. C'était juste genre pour meubler, pour dire au fait Finn il est quand même là, on sait pas quoi lui faire faire, mais bon bah on va l'occuper ailleurs. Et j'avais l'impression que Rian Johnson avait fait un petit peu exprès de séparer Poe et Finn pour que les gens arrêtent de les voir comme un couple. Et j'étais genre mais merde, donnez-nous ce qu'on veut pour une fois, merde. Après je trouve que Star Wars 8 repose sur deux choses, la dynamique entre Rey et Luke et la dynamique entre Rey et Kylo. Et alors j'ai trouvé que c'était assez juste. Et même si je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé Luke, comment il a été montré, je trouvais que c'était intéressant et je trouvais que du coup ça apportait plus de facettes à sa personnalité et qu'il était moins plat, on va dire, parce que dans le 4, 5, 6 il était quand même enfin il était un peu creux quand même, je suis désolée hein, mais voilà. Juste quelques petits trucs qui m'ont dérangé, genre Leia qui utilise la force comme ça pour... J'étais un petit peu what are you doing girl? J'avais l'impression qu'ils allaient prendre une décision pour Rey Kylo etc, pour Kylo Ren, genre il y était presque, genre et puis non finalement on va quand même le laisser en méchant. Bon bah tant pis hein, écoutez, ça m'empêchera pas d'aller voir le 9. Mais voilà, j'ai bien aimé parce que c'est un univers que j'adore, c'est un fandom que j'adore, Star Wars. Mais il y avait quand même des sacrées bourdes pour moi, même dans ce film-là, et des bourdes différentes du 7, qui étaient un petit peu trop classiques à mon goût. Et là, le 8 était un petit peu trop tout fou la gamelle, quoi. C'est tout pour mes séries et mes films de l'automne, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez regardé les mêmes choses que moi? Est-ce que vous avez hâte à des choses auxquelles j'ai hâte? Dites-moi tout dans les commentaires. J'adore échanger surtout sur les séries. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, regardez bien les séries, amusez-vous avec tout ça et bisous!